Voilà, bienvenue à tous ce matin. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ici dans ce lieu pour ce moment que nous avons tous attendu. Et je crois que le Seigneur nous gâte de nous donner des moments pareils. Et c'est vrai, c'est un temps lequel que tout le monde est bloqué, mais on dirait que le Seigneur permet que son Église puisse vraiment se réunir, se retrouver autour de l'Évangile, autour de la parole de Dieu. Et sachant que Dieu ce matin va nous faire du bien. On va entendre son cœur et sa voix. Alléluia. Vous êtes prêts ce matin? Allons de tout notre cœur nous mettre debout et allons commencer notre moment. Alléluia. Et que notre sœur Maëva, elle est prête pour adorer Jésus. Et ensemble, nous allons le célébrer de tout notre cœur. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi. Aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Et viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Et viens, oui viens, oui viens, oui viens, oui viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Et viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Et viens, oui viens, oui viens, oui viens. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons, alléluia. Nous t'élevons par nos louanges. Oh oui, viens,
Jésus. Alléluia, nous t'adorons, Jésus. Il est le roi et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur. Gloire à celui qui m'a délivré. Il est le roi et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur. Gloire à celui qui m'a délivré. Jésus fort et puissant roi, régnant sur tous les royaumes de la terre. Élevez vos voix et chantez, Seigneur de tout l'univers, il est le roi des rois. Il est le roi et le Seigneur, il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Jésus fort et puissant roi, régnant sur tous les royaumes de la terre. Élevez vos voix et chantez, Seigneur de tout l'univers, il est le roi des rois, il est le roi, il est le roi et le Seigneur, il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Il est le roi et le Seigneur, il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Gloire à celui qui m'a délivré. Gloire à celui qui m'a délivré. Alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia, Jésus. Oh, nous t'adorons pour tout ce que tu es, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle pas. Il est mon berger, non, je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Il me soutiendra chaque jour. Je suis entouré de grâce et d'amour. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle pas. Il est mon berger, non, je ne crains rien. La joie du Seigneur, oui, elle est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force.
La joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Oh, alléluia, alléluia. Je rends gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je rends gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je rends gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je rends gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je rends gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je rends gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange, car ton nom est grand et digne de Oh Jésus, oh Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, nous t'adorons. Alléluia. Alléluia, sois béni, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à toi, Jésus. Nous t'adorons, nous te louons. Nous te louons, notre Dieu. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh, nous te bénissons. Quel privilège de venir vers toi pour t'adorer. De t'adorer de tout notre cœur. Oui, Seigneur, tu nous as accordé ce privilège. Tu as libéré nos cœurs. Tu nous as délivrés des ténèbres pour nous permettre de venir
dans la communion avec toi, dans la lumière. Nous te remercions pour ce privilège grand et glorieux qui nous a été accordé. Seigneur, nous voulons te louer ce matin de tout notre cœur, de toute notre âme. Oh, et t'exprimer notre reconnaissance pour un salut si grand, si merveilleux. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Sois béni Jésus. Alléluia. Sois béni Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour les frères et sœurs. J'ai dit bonjour les frères et sœurs. Alléluia. Quelle joie, quelle grâce d'être là et de pouvoir venir ensemble pour célébrer le Seigneur Jésus, célébrer son nom. Et j'aimerais faire une petite lecture dans la première épître de Jean. Première épître de Jean. Gloire à Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui nous visite ici pour la première fois ce matin. Non? Ok. Donc ce matin, on n'a pas d'invités. Ou peut-être qu'on en a eu, mais qui ne sont pas venus. Mais gloire à Dieu. Le Seigneur attire beaucoup de gens à son Église, vers son Église dans ces derniers temps. Il a un plan pour ses brebis. 1 Jean chapitre 5. On va lire un petit verset et on va constater ensemble la richesse et tout ce qu'un petit verset peut nous enseigner pour introduire ma pensée ce matin avec vous. Chapitre 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Donc, je ne veux pas vous parler du péché qui mène à la mort, mais vous montrer comment le cœur de Dieu, sous la Nouvelle Alliance, Dieu, sous la Nouvelle Alliance, nous met dans une relation directe avec sa vie. Avec sa vie. Et comment le péché, comme l'Épître aux Hébreux nous dit, a été aboli. Le péché n'est plus un problème, dans le sens que, avec le sacrifice de Jésus et avec la réconciliation que nous avons obtenue, alors que nous nous repentons, le péché n'a pas d'emprise sur nous, nous sommes libres. Mais ici, la parole de Dieu montre que l'attitude que nous devons avoir quand nous voyons le péché, c'est de prier et nous devons savoir que la solution concernant le péché, s'il y a un péché, s'il y a quelque chose qui se passe dans la vie d'un chrétien, la solution, c'est la vie. Ça, c'est unique et c'est spécial, et c'est vraiment spécifique à la Nouvelle Alliance. Sous l'Ancienne Alliance, le péché mettait le croyant en relation avec la loi, et la loi prononçait une condamnation. Et c'était comme ça dans la conscience du croyant de l'Ancienne Alliance. Ça marchait comme ça. Il péchait, s'il y avait un péché, il y avait condamnation. Ça ne veut pas dire que maintenant, le chrétien, il peut pécher. Ce n'est pas une histoire de pouvoir ou pas pouvoir. Mais celui qui est né de Dieu, la Bible nous dit dans cette même épître de Jean, il se garde lui-même et le malin ne le touche pas, il ne pêche pas. Il ne peut pécher, il ne pêche pas. Et le malin
le malin ne peut pas le toucher alors qu'il se garde lui-même. Bien sûr que le chrétien se garde contre le péché, mais quand ça arrive, 1 Jean chapitre 2 nous dit, nous avons un avocat, Jésus-Christ le juste, qui est une victime expiatoire. Tiens, on pourrait faire avec victime expiatoire le mot victoire, pour réunir les deux. Il est une victime expiatoire pour nos péchés. Donc, pour ceux qui sont dans la lumière, qui connaissent le Seigneur, le péché n'est pas un problème qui demeure. Tout ça parce que le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus, répond pour nos péchés. Mais la solution de Dieu pour triompher, c'est la vie. C'est la vie. Donc il faut comprendre cela, c'est que la solution de Dieu au péché, ce n'est pas de rappeler la loi. Ce n'est pas de mettre la loi sur quelqu'un ou de rappeler la loi à quelqu'un pour qu'il se condamne. Normalement, celui qui est né de Dieu, il sait ce qu'il doit faire, il se repent, il va se repentir. S'il ne réagit pas, le Seigneur agira dans sa vie de toute façon. Mais l'attitude du chrétien face au péché, c'est de prier pour que Dieu donne la vie. C'est-à-dire qu'on doit savoir, nous, que Dieu veut donner la vie. Dieu est le Dieu qui donne la vie. Alléluia. Nous avons été amenés en communion avec un Dieu qui nous donne la vie. C'est ça qu'il veut faire sous la nouvelle alliance. Ce n'est pas sortir un imprimé pour nous rappeler les 10 commandements et toute la loi. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Non. Mais c'est donner la vie. Parce que nous sommes maintenant réconciliés avec lui. Maintenant, nous pouvons avoir la vie. Le peuple de l'Ancienne Alliance ne pouvait pas avoir la vie. Donc il fallait qu'il se réfère à la loi. Il fallait que la loi le rappelle. Parce que le péché demeurait, le péché revenait. Il n'était pas ôté. Mais sous la Nouvelle Alliance, le péché est ôté. Bien sûr, il faut marcher dans la lumière, c'est-à-dire être prêt à se repentir. Parce que nous avons une conscience. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous ne vivons pas une vie n'importe comment. Ça, ce n'est pas un prétexte pour nous de vivre une vie qui peut nous détruire. Parce que le péché détruit, le péché est destructeur. Le péché, quand on persiste, il donne accès au diable dans nos vies. Mais, dans nos relations les uns envers les autres, nous devons avoir foi, non seulement dans notre relation avec les autres, mais pour nous-mêmes, que Dieu est le Dieu qui peut donner la vie. Ce qui veut dire que Dieu est le Dieu de la résurrection. Il est le Dieu qui ressuscite. Parce que le péché amène la mort. Le péché produit la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, Romains chapitre 6. D'accord? Donc, quelqu'un qui reste avec le péché, il meurt. Quelqu'un qui vit selon la chair, c'est-à-dire selon la nature du péché, il meurt. Il expérimente la mort qui est dans le péché s'il l'attache à lui. Mais quand il marche dans la lumière, il n'approuve pas le péché. Le péché ne s'attache pas à son cœur. Il reste dans la lumière avec le Seigneur. Et il a affaire toujours à la vie de résurrection qui est en Christ. Nous avons été rendus vivants avec lui. Quand on est un chrétien né de nouveau, cela signifie que Dieu nous a ressuscités dans les lieux célestes en Christ. Il nous a rendus vivants avec Christ. Par une puissance de résurrection. Pour nous, Dieu est le Dieu de la résurrection. Alléluia. Pour nous, Dieu est le Dieu de la résurrection. C'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Il veut nous faire expérimenter sa puissance de résurrection. Et la puissance de résurrection, elle est là où il y a la puissance de la mort. Parce que la puissance de la résurrection, c'est la victoire sur la mort. Amen.
Donc nous, notre foi, c'est la foi en un Dieu qui ressuscite les morts. Et cela va plus loin que l'idée que Dieu ressuscite les morts dans le sens que la résurrection vient. La résurrection de notre corps. Non, en permanence, nous sommes en relation avec le Dieu qui ressuscite les morts. Dieu qui peut, quand quelque chose semble terminé, quand quelque chose semble fini, semble mort, Dieu peut redonner la vie à ça. Dieu peut redonner la vie à cela. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. L'Épître aux Romains met en valeur la foi d'Abraham et nous montre cet aspect de la foi d'Abraham. Et comme ça vient dans l'Épître aux Romains, cela vient en plein dans l'Épître qui nous parle du salut, de la justification, de notre marche avec Dieu étant sauvés. Donc ce n'est pas par hasard que l'Épître aux Romains parle de la foi d'Abraham comme elle en parle. Romains, chapitre 4, verset 17. Regardez mes frères et mes sœurs. Et que Dieu nous fortifie, nous aussi comme Abraham, par la foi. Parce que nous devons être fortifiés par la foi, comme nous allons lire pour Abraham, afin de nous attendre à Dieu, là même où il y a la mort. Vous allez comprendre ce que je dis, parce qu'on ne va pas aller faire le tour de tous les centres funéraires, là. OK? On ne va pas aller essayer de ressusciter les morts. Ce n'est pas de ça que je parle. Bien que ces choses peuvent arriver, et qui sait dans quelle dimension elles arriveront à la fin des temps, si Dieu nous donne l'occasion de voir des choses extraordinaires se passer, même des choses qui vont étonner les yeux des gens. Parce que la manifestation de cette puissance de résurrection est un témoignage qui est appelé à bouleverser les gens. C'est comme la résurrection de Lazare. Jésus dit qu'il a accompli ce miracle pour que les Juifs croient, pour qu'ils comprennent que c'est lui que Dieu a envoyé. Donc, il peut y avoir une certaine manifestation de la puissance de la résurrection pour rendre témoignage que Jésus est le Seigneur, et il est le Seigneur, étant mort et ressuscité. Il n'a pas de limite. La mort ne lui impose pas de limite. La mort ne lui impose pas de limite. Dieu est le Dieu qui peut restaurer des choses, qui peut restaurer des vies. Il peut restaurer à un point que nous n'imaginons pas. On ne sait pas toujours s'il va le faire ou pas, mais on doit avoir la foi qu'il peut le faire et qu'il est miséricordieux et que voyant la foi en nous, il peut manifester cette puissance pour honorer notre foi. Dans notre vie, pour notre maison, pour notre famille, pour les situations de la vie, pour nous-mêmes. Mes frères et mes sœurs, nous avons affaire à la puissance de la résurrection du Seigneur, à rien de moins. Nous n'avons pas affaire à un Dieu qui fait des miracles comme il l'a fait sous l'Ancien Testament. Nous n'avons pas affaire à un Dieu qui, avant que Jésus meure, faisait des miracles. Il guérissait les malades. Aujourd'hui, depuis la Nouvelle Alliance, depuis que cela a été inauguré, nous avons affaire à un Dieu qui délivre de la mort, qui a pris la victoire sur la mort et qui peut faire des œuvres par sa puissance au-delà de ce que la mort produit, au-delà de ce que le péché produit, que nous constatons, nous voyons. Et parfois nous nous disons, mais il n'y a plus d'espoir. Mais ce Dieu-là a tout vaincu pour qu'il y ait toujours de l'espoir. Alléluia. Et regardez Abraham, son histoire. Je lis souvent cela ces derniers temps, peut-être sûrement qu'on a même partagé là-dessus. Mais regardez le témoignage qui est apporté concernant la foi d'Abraham, parce que l'épître aux Hébreux, c'est l'épître de la justification par la foi. L'épître aux Romains, c'est
l'épître de la justification par la foi. Hein? Nous étions morts dans nos péchés et Dieu nous a ressuscités. Ça, c'est ce que Éphésiens dit. Et l'épître aux Romains illustre cela en prenant l'exemple d'Abraham. Je t'ai établi. Non, verset, on va lire à partir du verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Et là, il va montrer c'est quoi la foi d'Abraham. C'est la foi qui doit animer ceux qui croient sous la nouvelle alliance. La foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Dieu qui donne la vie aux morts. Abraham a eu la foi en Dieu qui donne la vie aux morts. L'Épître aux Hébreux aussi en rend témoignage quand il s'agissait de la mort l'éventuelle mort d'Isaac. Abraham allait sacrifier Isaac. La Bible nous dit pensant que Dieu est puissant pour le ressusciter. C'était la foi qui l'animait. Dieu qui donne la vie aux morts. Alors, je vous demanderai de noter quelque chose qui va être intéressant pour comprendre la suite. C'est que le mot mort, ici en grec, c'est le mot nékros. Nékros. Vous savez, ça a donné le mot nécrosé. Quand vous avez un doigt nécrosé, un membre, c'est bleu. Il n'y a plus de vie dedans. Nécrosé, c'est la mort. C'est que là, mort, ça veut vraiment dire mort. OK? Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Vous voyez comment on se tient dans la foi? En appelant les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ce n'est pas l'esprit de la confession positive, ça. Ce n'est pas croire qu'on confesse. On appelle une chose qui n'est pas par des mots. On croit dans la puissance technique, dans un principe d'être positif. Et que ça, c'est ça qui va amener la victoire. Non, c'est quelque chose de cœur, ça. Ce n'est pas technique, ce n'est pas de la bouche, ça. C'est une foi qui est dans le cœur. Et bien sûr, qui est parlée. Mais qui n'est pas parlée pour amener le miracle, qui est parlé parce qu'on croit qu'il y a le miracle. C'est différent. Ce n'est pas pour parler pour fabriquer quelque chose, c'est parler parce que la foi est déjà là. Est-ce que vous comprenez? Il y a une différence. Autrefois, on était enseigné à parler pour manifester la foi. Non, quand on parle, la foi doit déjà être là. On ne parle pas pour manifester la foi. On parle parce que la foi est là. Et on exprime notre foi. OK? Donc, Dieu, lui, il est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et notre foi, c'est voir, c'est être en relation avec un Dieu qui, lui, ne voit pas les choses comme nous. Donc, nous sommes dans la foi en lui, sans limite. Sans limite. On dirait que c'est parti trop loin pour vous, ça, là. Sans limite. Et on va le voir. Espérant contre toute espérance, parce que c'est pas simple, hein? OK. Il y a un combat, espérant contre toute espérance. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. C'est-à-dire qu'Abraham avait reçu cette promesse, telle sera ta postérité.
Regarde les étoiles des cieux, regarde le sable sur le bord de la mer. Ça, c'est ta postérité. Ta postérité, elle sera aussi nombreuse. Et Abraham a cru. Il a espéré contre toute espérance parce que Dieu l'avait établi, père d'un grand nombre de nations. Il avait été établi comme ça. Et nous, comment avons-nous été établis, mes frères et mes sœurs? Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes de nouvelles créatures en Christ. Nous sommes nés de nouveau. Et la Bible nous dit que nous sommes les héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Nous sommes les héritiers de la vie en Jésus-Christ, de la vie éternelle qui est la vie qui est en Christ. Parce que notre vie éternelle, c'est la vie qui est attachée à Jésus. Parce qu'il vit pour toujours, nous vivons pour toujours. Si c'était possible qu'un jour Jésus meure, nous mourions avec lui. Vous comprenez? Notre sort est attaché à celui du Seigneur. Mais parce qu'il a la puissance d'une vie impérissable, nous avons la vie éternelle. Nous sommes liés au Seigneur par une vie qui dure toujours et dont la qualité ne diminue pas. Et c'est l'héritage que le Seigneur a pour nous. C'est cette vie. Il nous a établis pour avoir cette vie, pour vivre cette vie, pour saisir cette vie. D'ailleurs, Paul encourage Timothée. Il lui dit, saisis la vie véritable. Saisis la vie. Donc cette vie, il faut la saisir. C'est notre héritage. C'est ce que Dieu veut nous donner. Et le verset 19 dit, Romains chapitre 4, « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. » Alors, le mot grec est intéressant là, parce que son corps était déjà usé. C'est le même mot que le mot mort, nékros. C'est le mot nékrou, c'est-à-dire, c'est la même chose. Déjà usé. Au fait, ça veut dire qu'Abraham, concernant le plan de Dieu, il était mort. Il ne pouvait rien faire, il ne pouvait plus rien faire. Dans son corps était usé, dans le sens que c'est comme si on disait que son corps était mort. Mais il est clair que si on avait traduit que son corps était mort, tout le monde aurait cru qu'Abraham était mort. OK? Mais c'est le mot qui est utilisé ici. Hein? Voilà dans quel état était le corps d'Abraham, nékrou, puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Alors, le même mot revient ici. Sarah était nécrosis. Elle aussi, elle était dans un état de mort. Il y avait dans son corps une partie qui était morte. Cette partie, c'était son sein qui lui permettait d'enfanter. C'était mort. Ça ne répondait plus. Ça ne fonctionnait plus. C'était fini. Il est arrivé un moment où il y a eu un dernier tic-tac et il n'y a plus eu de tic-tac après. Fini. OK? Ça, ce passage de l'Épître aux Romains nous montre, met l'accent sur l'état de mort afin de montrer comment Dieu donne la vie aux morts. Pas seulement aux morts, bien sûr, aux morts qui sont enterrés, Dieu leur donnera la vie, un jour il y aura la résurrection des morts, mais à ceux qui ont, par rapport au plan de Dieu, par rapport à ce qu'ils ont été établis, ce que Dieu les appelle à vivre. S'il y a une mort quelque part qui agit parce qu'il y a eu le péché, ou il y a eu un état, il y a eu quelque chose qui s'est passé, ou bien il y a tout simplement un manque. On ressent l'appel de Dieu, mais on a une telle incapacité, on n'est pas capable de produire quoi que ce soit. Tout ça, c'est écrit pour nous montrer que dans le plan de Dieu pour nous, Dieu peut nous donner la vie. Alléluia. Dieu est le Dieu qui donne la vie. C'était le cas pour Abraham, son corps était nécro. Sarah, nécrosis. Fini. Mais la Bible nous dit, verset 20, qu'Abraham ne douta point par incrédulité
au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc Abraham a compris la promesse de Dieu. Il a saisi la promesse de Dieu. Ça, c'est la base même. Quand Dieu promet, Dieu fera. Dieu veut faire ce qu'il promet. Mais Dieu demande la foi. Quand la promesse de Dieu est mal enseignée, les chrétiens espèrent dans des promesses qui ne sont pas dans des promesses. Ce sont des mensonges de faire croire que Dieu a promis certaines choses qu'il n'a pas promises. Mais de croire dans la vérité de la promesse de Dieu, découvrir, pour nous, les enfants de Dieu, c'est quoi la promesse de Dieu? Et de savoir que la promesse de Dieu, c'est de nous donner la vie. C'est de renouveler cette vie en nous. Ça, Dieu l'a promis. C'est pour nous. C'est pour nous. Et là, nous devons être fortifiés par la foi, en restant avec la promesse et en ne cédant pas aux circonstances, à ce que nous voyons, parce que ce que nous voyons, Dieu n'appelle pas les choses que nous voyons comme nous les appelons. Dieu n'appelle pas les choses que nous voyons à la même manière que nous. Nous voyons, quand nous voyons les choses, nous avons une confession, nous avons une parole, un commentaire qui témoigne de ce que nous voyons. Et c'est de l'incrédulité, parce que la foi nous fait croire, nous amène à croire et à comprendre que Dieu n'appelle pas ça comme ça. Et tout ça, c'est quelque chose qui vient dans le cœur. Ce n'est pas une technique. C'est d'être édifié sur le fondement de Christ, d'avoir la révélation de la promesse de Dieu pour nous. Et là, quel que soit ce qui peut arriver, nous nous attachons à cette promesse et à ce Dieu. Donc, la promesse qui est extraordinaire, c'est que c'est la promesse de la vie. Et le Dieu auquel nous nous attachons sous la Nouvelle Alliance, il se révèle comme le Dieu de la résurrection. On a deux éléments extraordinaires. Oui ou non? Il y a tout là pour croire, pour espérer, mais il faut espérer contre toute espérance. Pourquoi espérer contre toute espérance? Parce que les situations et les circonstances viennent contre notre espérance. Donc, il faut contre-attaquer avec une espérance qui est plus grande que la fausse espérance que nous présentent les circonstances. Nous combattons et nous espérons contre toute espérance que notre Dieu est un Dieu qui ressuscite les morts. Et nous cherchons à être dans la foi pour croire, c'est-à-dire pour aligner notre cœur avec la pensée de Dieu, avec le regard de Dieu. Et c'est ça la foi. C'est ça la foi, les frères et sœurs. La foi sous la Nouvelle Alliance nous met en relation avec la résurrection. Nous met en relation avec le Dieu qui ressuscite les morts et nous donne pour héritage la puissance de la résurrection, la puissance de la vie. C'est pourquoi un chrétien doit s'attendre à cela dans toutes les circonstances par lesquelles il passe. Et l'épître de Jean nous parle de la victoire de la foi. Au verset 3, chapitre 5. Chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu, 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, lisez bien que Jean dit que l'amour de Dieu consiste
à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Wow. Pourquoi est-ce que ce n'est pas pénible? Parce que ces commandements-là que nous pratiquons aujourd'hui sous la Nouvelle Alliance ne s'appuient pas sur notre capacité personnelle. Nous sommes tous négros. Nécrosis, négro. Morts. Nous sommes vivants avec Christ. Attention. Mais nous faisons tous face à l'incapacité, par nous-mêmes, je dis bien par nous-mêmes, selon la chair, nous sommes morts. La chair est morte, elle ne peut rien produire. Et quand on essaye de vivre la vie chrétienne sur notre propre force, sans la vie, les commandements sont pénibles. Les commandements sont pénibles, sont un fardeau. C'est pourquoi Jean dit, ces commandements ne sont pas pénibles, car, ce petit mot est important, car tout ce qui est né de Dieu, celui qui est né de Dieu, c'est qui? C'est celui qui a la vie de Dieu en lui. Hein? C'est lui, c'est pour lui que les commandements ne sont pas pénibles, parce qu'il est né de Dieu. Il a la capacité de Dieu en lui, il a la vie de Dieu en lui, parce que Dieu lui a donné la vie. Il a la vie de Christ, la même vie qui a été parfaite dans l'obéissance au commandement de Dieu, celle de Jésus qui a été parfaite, cette vie qui a été parfaite, qui s'est offerte à la croix pour nous et qui nous est donnée par la résurrection. Cette vie, elle est parfaite, elle est l'accomplissement de toute la loi de Dieu, des commandements de Dieu. Quand on reçoit cette vie, on reçoit l'accomplissement des commandements, on reçoit une puissance. Et c'est cette puissance qui va nous rendre capables de pratiquer les commandements sans que ça soit un fardeau. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, qu'est-ce qui donne la victoire? Parce que ça, ce sont des faits. Ce sont des faits que les commandements ne sont pas pénibles pour celui qui est né de Dieu. Ça, c'est en quelque sorte, c'est théorique. Mais quel est le moteur? Qu'est-ce qui fait bouger ça? Qu'est-ce qui rend cela effectif? La foi. La foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. C'est pourquoi le diable est très occupé à éloigner le chrétien de la véritable foi, la vraie foi. Et le diable veut intoxiquer les chrétiens avec des fausses doctrines pour qu'ils ne soient pas dans la vraie foi. Ils ne soient pas dans la foi en la vie, qu'ils soient dans la foi en Dieu pour les guérir, pour leur donner du succès dans leurs affaires, pour les faire prospérer, pour les bénir, mais qu'ils n'aient pas la foi en la résurrection. Toutes les puissances de l'ennemi sont mobilisées pour priver le chrétien de cet héritage. Parce que la victoire est dans cet héritage. La victoire est dans cette vie. La victoire, ce n'est pas Dieu qui nous bénit. On fait une petite prière et Dieu nous bénit. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles les païens même ne prient pas et ils sont bénis dedans. À plus forte raison, nous-mêmes, on ne prierait même pas pour certaines choses que la bénédiction viendrait. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Mais notre foi, c'est de nous attendre à la manifestation de la vie. Et s'attendre, c'est avoir la foi, la vraie foi. La vraie foi dépend de la vraie promesse. Et dépend aussi du Dieu que nous connaissons. Nous avons la vraie foi quand nous connaissons Dieu tel qu'il est. Tel qu'il est dans son plan pour nous. Et ce qu'il est dans son plan pour nous aujourd'hui, c'est qu'il est le Dieu qui donne la vie, qui ressuscite. C'est cette foi-là qu'il veut qu'on ait, les frères et sœurs. Mon Dieu est un Dieu qui ressuscite les morts. Mon Dieu est un Dieu qui redonne la vie. Là où on dirait tout est fini, mon Dieu est un Dieu qui peut redonner la vie. Et je m'accroche, espérant contre toute espérance. Je m'attends à ce qu'il donne la vie. Et je prie, je me tiens devant lui. Cette foi-là,
C'est la foi principale de la Nouvelle Alliance, sous la Nouvelle Alliance. C'est la foi qui triomphe du monde. C'est la foi qui triomphe du monde. Vous savez, la foi qui triomphe du monde, ce n'est pas une foi qui nous donne les victoires que le monde a. Quand le monde a des problèmes, le monde cherche une victoire dans les circonstances. On a un problème dans l'entreprise, on veut qu'il y ait une solution pour que l'entreprise marche. Et si quelqu'un est incroyant à un certain niveau, il va s'attendre à ce que ça marche. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir la foi pour que Dieu intervienne dans certaines choses. Ce n'est pas ce que je dis. Mais c'est pas... Si c'est tout ce qu'un chrétien vit, il n'ira pas loin. Il n'ira pas loin. Parce que le monde... Vous savez, quand Jésus dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, mais pas comme le monde donne. » Nous ne devons pas chercher auprès de Dieu des choses que le monde a et chercher à les recevoir à la manière dont le monde possède ces choses ou acquiert ces choses. C'est pas pour nous ça. Nous sommes appelés à recevoir pas la manière que le monde donne, pas la manière dont le monde cherche. Il y a autre chose que Dieu nous donne. C'est pourquoi Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Parce que Dieu a quelque chose de plus grand pour nous. Au travers de tout ce qui peut arriver, Dieu a quelque chose de plus grand pour nous. Dieu veut partager sa vie avec nous. Par Jésus-Christ, il veut partager sa vie avec nous. C'est pourquoi la victoire qui triomphe du monde, ce n'est pas la solution à un problème. Ce n'est pas qu'un problème soit solutionné. Bien que Dieu peut solutionner un problème, mais la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. C'est-à-dire que dans cette circonstance, Dieu, il y a quelque chose de prioritaire qu'il veut faire en nous, premièrement dans nos épreuves, c'est de manifester sa vie. C'est ça la priorité. Et quand nous avons ça, nous triomphons du monde. Nous triomphons du monde. Nous ne triomphons pas du monde parce que la crise arrive et notre entreprise fonctionne, marche bien. Tout le monde est en faillite. Nous sommes toujours la tête au-dessus de l'eau. C'est une grâce que Dieu peut nous accorder, il n'y a pas de problème. Mais la victoire qui triomphe du monde par la foi, cette foi-là, elle peut faire que même si tout coule dans le naturel, mais la vie de Christ prend ton cœur, te change, te libère des inquiétudes, te libère des angoisses. Ta vie repose sur autre chose. Ton espérance, ce n'est pas seulement que les circonstances changent. Dieu peut faire cela. Mais ta plus grande espérance, ta plus grande attente, si tu es animé de la vraie foi, c'est que Dieu change ton cœur. C'est la victoire qui triomphe du monde. C'est que si tu as un problème et que le problème persiste, quand le problème persiste, c'est justement pour manifester la foi qui triomphe du monde. Parce que si le problème t'écrase et t'empêche d'adorer le Seigneur, de le servir, et t'écrase, tu es malheureux en tant que chrétien si tu expérimentes cela. Ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Bien sûr, il y a les moments d'affliction, nous sommes affligés, nous sommes éprouvés, et que nous pouvons porter de la tristesse. Je ne parle pas d'une marche qui est parfaite, mais dans cette souffrance, dans ce moment difficile, il y a une œuvre de vie, de résurrection. Parce qu'il y a des choses qui sont peut-être mortes en nous, que Dieu veut ramener à la vie. Et au lieu de nous attendre à ce que Dieu règle les problèmes, attendons-nous à ce que Dieu règle un problème. Mon cœur qui a besoin d'être changé à l'image de Christ. Ma vie qui est remplie de manquements. Et je n'arrive pas à servir Dieu, à l'honorer, à le glorifier, à porter du fruit.
C'est cela qui doit être traité, les frères et les sœurs. Et ça, c'est la puissance de la résurrection qui fait cela. C'est la vie de Christ en nous qui fait cela. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. La foi, c'est s'attendre à la manifestation de la promesse. C'est s'attendre à ce que ce Dieu-là, il se manifeste par la puissance de sa vie. Premièrement, en nous-mêmes. C'est pourquoi, les frères et les sœurs, ne nous décourageons pas lorsque nous sommes éprouvés. Parce que nous sommes en alliance avec un Dieu qui ressuscite les morts. Je ne veux pas dire cela simplement pour nos circonstances. Bien sûr que Dieu peut œuvrer dans des circonstances qui, on dirait, sont complètement finies, se sont retournés contre nous. Dieu peut manifester des miracles. Mais je ne parle pas de cela, je parle de ce que Dieu veut faire en nous. Et si nous voyons que des choses extérieurement ne changent pas, cela veut dire que Dieu veut que nos yeux maintenant se fixent sur la promesse de la vie pour nous. Parce que c'est ça l'alliance. C'est ça l'alliance qu'il a faite par Jésus-Christ. C'est qu'il donnera la vie. Alléluia. Les frères et les sœurs, Dieu veut vous donner la vie. Vous qui me regardez derrière les caméras, Dieu veut vous donner la vie. Il faut chercher cette vie, mais le chrétien s'use à courir derrière les solutions et à attendre les solutions dans le naturel. Il s'use parce qu'il attend et ça ne vient pas. Et il ne prend pas ce que Dieu veut lui donner. Il veut ce que Dieu n'a pas préparé pour lui et que Dieu peut régler en un coup de main comme ça, Dieu peut régler. Il est derrière cela alors que Dieu attend qu'il ait une foi pour recevoir ce qui est pour lui dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire la puissance d'une vie. Dieu veut qu'il attende cela dans ce moment. Mais les chrétiens s'usent à attendre ce qui ne vient pas. Ils s'usent, ils se découragent, ils finissent par être lourds. Après, ils abandonnent la course parce qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu veut leur donner. Et ce que Dieu veut leur donner, c'est au travers de la croix, c'est au travers des souffrances de la croix. Dieu veut leur donner cela. Ce qui veut dire que nous sommes parfois amenés à faire face à la mort. Pas la mort qui enlève la vie au corps. On fait face à la mort, c'est-à-dire qui dit mort, dit impossibilité que les choses soient rétablies. C'est pourquoi nous faisons face à cela. Dans notre foyer, nous pouvons faire face à cela. Avec nos enfants, nous pouvons faire face à cela. Avec un conjoint, nous pouvons faire face à cela. Mais celui qui a cette foi, qui comprend ça, il garde la foi, il se tient à la brèche et il triomphera du monde. Et même qu'on dirait que pendant un temps, on dirait que c'est la honte, c'est l'opprobre. On dirait que c'est l'opprobre. C'est la honte, c'est l'humiliation, mais c'est exactement ça la victoire de la croix. Regardons dans Hébreux chapitre 12. Oh, frères et sœurs, je ne sais pas si je vais arriver jusqu'à la fin, la manière dont je parle là. Parce que je peux vous dire, je ne peux pas partager ça tout doucement. Mon cœur est trop emballé. Mon esprit, hein. Ben, le cœur est obligé de supporter, est obligé de venir avec. Hein. Hébreux chapitre 12. Nous donc aussi, verset 1, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. D'accord? Tout fardeau. C'est écrit tout? Hein? Tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, on pense que ce péché-là, c'est surtout le découragement que produit le fardeau.
Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Ça, c'est ma version ici que j'aime. Parce qu'il y a des versions qui disent « Jésus, le chef et le consommateur de la foi ». Mais les regards sur Jésus qui suscitent la foi et l'amènent à la perfection. Qu'est-ce qu'il mène à la perfection? Et l'amène à la perfection. Il suscite la foi et l'amène à la perfection. La foi. D'accord? C'est la foi. C'est la foi qu'il mène à la perfection. Il perfectionne la foi. Comprenez le travail du Seigneur? Il dit de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, de courir notre course. Notre course, c'est nous dépouiller de la chair, des œuvres de la chair et revêtir Christ. C'est ça notre course. Nous cherchons à revêtir le Seigneur. Ce n'est pas courir après les choses matérielles. Ce n'est pas courir après des solutions naturelles pour notre vie. Notre course, c'est que nous voulons la vie du Seigneur. Et Jésus perfectionne la foi pour la course. Il suscite cela par l'Évangile, par le message de la croix. Il a suscité cela en nous. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas ça. Ça n'a pas été suscité dans leur vie. Ils sont nés de nouveau, mais cette foi-là n'est pas venue dans leur cœur parce que tout de suite, on leur a enseigné autre chose. C'est terrible. Moi, j'ai passé un temps de ma vie à vivre cela. Combien de chrétiens aujourd'hui n'ont plus cette foi-là, ont perdu cette foi? Et c'est cette foi-là qui doit être suscitée. La foi en la résurrection, la foi en la vie, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Donc, la foi voit quelque chose qui n'est pas là dans le temps présent. Quand Jésus est allé à la croix, il n'y avait pas de joie. Il y avait de la souffrance. Mais en échange de la joie qui lui était réservée. En échange, le Seigneur, il a compris qu'en passant par la mort, qu'est-ce qu'il attendait après dans la résurrection? Il le savait. Donc, ça l'a fortifié parce qu'il avait la révélation, il savait qui il était et que c'était pour un temps et qu'après cela, il retrouvait la gloire de son Père. Donc, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, c'est-à-dire il a méprisé le moment d'humiliation et de honte. Il était sur cette croix et tout le monde voyait en lui quelqu'un qui était dans la défaite. Les Juifs disaient, ça y est, c'est fini, on en a fini avec lui. Fini de ce Jésus de Nazareth qui se proclamait roi d'Israël. Ils ne savaient pas que 3 jours que l'histoire ne faisait que commencer. Ils ne le savaient pas. Mais l'histoire ne faisait que commencer. Donc Jésus a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu, du trône de Dieu. Donc c'est normal qu'on a des moments, qu'on passe une période où on est persécuté parce que ceux qui croient que Dieu, il ne permet pas qu'on soit malade, par exemple, ceux qui croient que tout le monde doit être guéri, tout le monde doit être bien, quand il voit un chrétien qui se dit chrétien être malade, il se fait persécuter même par le chrétien qui croit autre chose. Un exemple. Ceux qui prônent un évangile où le chrétien doit avoir une vie parfaite va persécuter celui qui vit cela. Parce que celui qui vit le message de la croix, il doit passer par la mort. Il passe par l'œuvre de la croix. Et pendant ce temps, il est humilié. Pendant ce temps, on dirait qu'il n'y a rien de bon qui se passe là. Mais Jésus veut susciter et surtout perfectionner la foi de ses enfants, des enfants de Dieu, afin qu'ils comprennent que quand on passe dans un chemin comme ça, c'est pour perfectionner notre foi. C'est pour enlever nos yeux de toutes sortes de choses et qu'on s'attende, comme lui, quand il est allé à la croix, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix, il a méprisé la honte de la circonstance présente, il n'a pas accepté que cela l'arrête, il a vu au loin la joie qui lui était réservée
Et il veut fortifier la foi du chrétien pour qu'il se tienne dans la même attitude. Dans la même attitude. Parce que c'est ça, la victoire qui triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est ça. C'est quand Dieu fait son œuvre en nous. Alors que c'est comme si que nous faisons face à la mort, c'est-à-dire à l'impossibilité. Nous savons que là, nous perdons le contrôle. Nous ne pouvons plus rien faire. Et là, il faut faire attention, là. Hein? Là, il faut faire attention comment on va mettre notre main. Il ne faut pas toucher à ce qui est mort. Il ne faut pas. Hein? Là, il faut prier, il faut tirer sa main quand c'est impossible. C'est pour que la foi triomphe de ce qui est impossible. Parce que seul Dieu peut mettre sa main dans le domaine de la mort pour ressusciter le mort. L'homme ne peut rien faire. Donc là, on retient notre main, c'est pourquoi on prie. C'est pourquoi la Bible dit, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, c'est-à-dire qu'il ne détruit pas complètement, si tu vois cela, prie et Dieu lui donnera la vie. Parce que c'est ce que Dieu veut faire. Quand ça paraît impossible, Dieu veut donner la vie. Mais maintenant, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Surtout, il faut se dégager du péché, marcher dans la lumière, communier avec lui et être en communion avec le Dieu qui ressuscite les morts pour avoir une foi que ce Dieu-là, il fait son œuvre, accepter son œuvre dans notre vie premièrement et deuxièmement croire que plus il accomplit son œuvre en nous, plus nous-mêmes nous devenons une source de bénédiction de vie pour les autres. Mes frères et mes sœurs, l'évangile est puissant. Si on comprend et on croit et on persévère, et le Seigneur veut perfectionner cette foi. Comment? La Bible dit qu'il a donné les ministères pour le perfectionnement des églises, pour le perfectionnement de l'église, pour le perfectionnement de la foi du chrétien. De la foi. Pour que le chrétien reste avec la révélation essentielle. Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts. Si tu t'arrêtes devant une circonstance et tu laisses le péché du découragement et de l'abattement envelopper ton cœur, si tu laisses ça, ça peut te détruire. Mais le Seigneur veut mettre en toi la foi pour que tu ne cèdes pas au découragement et au fardeau qui tombe sur toi, mais que tu le cherches dans l'attente de la puissance de sa résurrection. Dieu sauvera mon mari. Dieu sauvera. Parce que la Bible dit, femme, que sais-tu si Dieu sauvera ton mari? Ça veut dire quoi ça? Garde la foi. Garde la foi. Parce que tu ne sais pas, parce que Dieu est souverain. Mais si tu gardes la foi, Dieu honore la foi. Reste dans la foi. Dieu peut faire beaucoup de choses quand il y a la foi. Et la foi, où est la foi? La foi est dans la puissance de la résurrection. Donc, frères et sœurs, c'est comme ça que nous devons avoir les regards sur Jésus. Nous ne devons pas juste regarder à Jésus pour qu'il intervienne dans nos situations. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas la priorité. Le Seigneur, c'est celui qui a vaincu la mort. Vous savez, Dieu nous donne des illustrations. Le peuple d'Israël est arrivé au bord de la mer Rouge, il n'y avait plus de solution, il n'y en avait plus. Avant d'arriver là, ils pouvaient courir. Ils étaient dans le désert, s'il y avait encore de l'espace, ils pouvaient courir. Il n'y avait plus de solution. Il a fallu que Dieu les protège. Dieu a mis des obstacles dans les roues des chars des cavaliers de Pharaon. Ensuite, le Seigneur a fait un miracle. Là où c'était impossible, le Seigneur a ouvert la mer Rouge. Mais il ne s'attendait pas à ça. Mais tout ça, c'est des illustrations. Que Dieu est le Dieu qui intervient dans l'impossible. Dieu est le Dieu de miracles. Dieu est le Dieu qui ressuscite les morts. Quand ils sont arrivés devant Jéricho, Jéricho était fermé, la Bible dit barricadé, personne n'entrait, personne ne sortait. Il n'y avait rien à faire. Mais le Seigneur leur a dit de faire une folie, de tourner 7 fois pendant 7 jours.
Et quand ils avaient juste fait ce qu'ils devaient faire, ils n'avaient pas essayé de toucher la muraille. Personne n'a essayé de monter sur la muraille pour essayer d'enlever les pierres. Non, ils ont obéi au Seigneur. La muraille, le 7e jour, juste au son de la trompette, s'est écroulée d'elle-même. Et le peuple d'Israël a eu la victoire. Dieu est intervenu là où il y a la mort, là où c'est impossible. Pourtant, Dieu les a envoyés là-bas prendre cette ville de Jéricho, mais ils étaient devant quelque chose d'impossible. Et mes frères et mes sœurs, on va être mis devant des situations impossibles. Mais c'est le moment d'être dans la foi pour se dire, oh Dieu, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de la résurrection. Tu es le Dieu qui donne la vie. Moi-même, je fais face dans ma vie. Je manque de foi. Moi-même, là où je suis, j'ai besoin de ta grâce. Mais je compte sur toi, j'espère en toi. Alléluia. Et celui qui se tient comme cela, il verra la victoire. Parce que vous savez ce que Jésus a dit à Marthe? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit? Elle dit, mais Seigneur, ça fait 4 jours, ils sont mauvais. Ça sent pas bon, Seigneur, ça fait 4 jours, tu sais. Mais Jésus avait les regards vers le Père. Il avait déjà dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Ton frère ressuscitera. Et Jésus a parlé et a dit, Lazare, sors. Juste, regardez bien, prononcez le nom du bonhomme qui est mort et un seul mot. Sors. Pas 4-5 heures de prière et 21 jours de jeûne. Il faut prier et jeûner, pas de problème. Mais pour vous dire que le Seigneur, une seule parole, le mort sort. Parce que les paroles de Jésus, Jésus a dit qu'elles sont esprit et vie. Quand vous recevez l'Évangile, le message pur de l'Évangile, c'est la vie qui prend votre cœur pour ressusciter votre esprit. Alors peut-être que vous ressentez qu'il y a une certaine mort qui a pris votre vie parce que vous avez vécu un peu selon la chair. Mais revenez au Dieu qui donne la vie. Peut-être qu'autrefois vous prophétisiez, vous étiez vivant dans l'esprit, dans la louange, vous viviez autre chose, mais aujourd'hui vous n'avez même plus rien. Mais Dieu est le Dieu qui ressuscite, qui redonne la vie. Peut-être qu'autrefois vous serviez le Seigneur, vous étiez un témoin. Mais il y a beaucoup de choses qui sont arrivées et ça vous a découragé. Mais Dieu est le Dieu qui donne la vie. Cherchez-le comme tel. Cherchez-le comme tel. Alléluia. Qui est d'accord? Qui comprend que c'est avec ce Dieu-là qu'on doit être en communion? C'est pas, nous, on n'est pas après le Dieu d'Israël, nous là. C'est le même Dieu, oui, mais on n'est pas après le Dieu d'Israël, de l'alliance qui était avec Israël. On n'est pas avec le Dieu qui faisait des miracles par Jésus-Christ sur la terre quand il guérissait. Non, on est avec le Dieu après la mort et la résurrection de Jésus. Ce Dieu-là tel qu'il se révèle maintenant. Attention devant. Hein? Attention devant. Il y a un seul obstacle. C'est l'incrédulité. La Bible dit qu'Abraham ne douta point par incrédulité. Il n'a pas permis à l'incrédulité de prendre son cœur. Parce que si c'était le cas, il n'aurait pas hérité. Mais il a été fortifié par la foi. Frères et sœurs, soyez fortifiés par la foi. Soyez fortifiés par la foi. Nourrissez-vous du message pur de l'Évangile pour que la puissance de résurrection trouve votre esprit et que vous allez voir que vos yeux vont s'ouvrir. Il y a des choses que vous ne compreniez pas, que vous entendiez jusqu'à maintenant et que peut-être vous disiez Amen, auxquelles vous disiez Amen à chaque réunion. Mais il y a un jour, vous dites Amen comme si que... Là, vous avez compris. Là, vous avez compris quelque chose. Mais jusqu'à maintenant, tous vos Amen, c'était par solidarité avec le prédicateur, peut-être. Peut-être. Mais il y a un jour, vos yeux s'ouvrent parce que la vie du Seigneur donne la sagesse, la vie. Elle ouvre les yeux sur la vérité. Alléluia. C'est notre Dieu, mes frères et mes sœurs. C'est pourquoi on doit se réjouir en lui, on doit le chercher. Quand on prie, on doit s'attendre à lui. Il va faire des miracles. Il va faire des miracles au milieu de nous. Alléluia. Ah, si les musiciens ne viennent pas, je prends tous les instruments en même temps moi-même pour louer le Seigneur. Il faudra un miracle. Il faudra un miracle. Mais j'ai envie qu'on adore le Seigneur,
qu'on le remercie. Par contre, je ne peux pas me mettre debout pour vous parce que je suis déjà debout. Mais si vous voulez vous mettre debout avec moi et glorifier le Seigneur, peut-être que vous ne l'avez jamais vraiment remercié pour le Dieu qu'il est, le Dieu de la résurrection. Oh, que ma pensée s'attache à voir cela, à concevoir cela, que mon Dieu est le Dieu de la résurrection. C'est comme cela que je veux que ma pensée définisse mon Dieu. Il est le Dieu de la résurrection, qui donne la vie, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Et à côté de ça, Dieu peut vous bénir, Dieu peut vous guérir, Dieu peut faire des choses étonnantes. Mais si quelque chose en dehors de cette vie de résurrection pour vous se passe, s'il y a un miracle que vous attendez qui ne vient pas, sachez que ce miracle-là doit venir. C'est parce que Dieu veut amener ce miracle-là. Parce qu'il y a toujours un miracle. Dieu entend nos prières. Alléluia. Nous voulons glorifier le Seigneur ce matin. Que son nom soit béni. Glorifié. Tu mérites la gloire Et l'honneur. Nous levons nos mains en louant. Oui, Adorant ton saint nom. tu es digne, Jésus. Et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom, car tu es grand. Tes miracles sont Oh, ils sont si grands. nul n'est comme toi, Seigneur. Oui, Jésus, il n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand. Tes miracles sont si Oh grands. Dieu, je te loue. Nul n'est comme toi, Seigneur. Oh oui, nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand. Tes miracles sont si grands. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur. Oui, car tu es grand. Tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. 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 Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, qu'il y ait des cris de louange qui s'élèvent de nos cœurs. Qu'il y ait des chants de louange pour le louer, pour l'adorer. Oui, des actions de grâce pour le remercier. Car notre Dieu nous a appelés à la vie, à la résurrection. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, il fait des miracles, il fait des choses grandes et glorieuses. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oui, nous te bénissons, Jésus, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Oh, shorobola babalande bewele debeye. Indure de bela Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, Alléluia. Oui. Tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand.
miracles sont si grands. Comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est vrai dans vos cœurs ce que vous venez de chanter? Nul n'est comparable à lui. Nul. Nul. Il fait des miracles si grands. Il est le Dieu qui ressuscite les morts, qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Oh Seigneur, je veux avoir la foi. Et entendre la manière dont tu appelles les choses. Comment tu appelles mes épreuves, Seigneur? Comment tu les appelles? Que je puisse les regarder comme toi, comme un moyen de perfectionner ma foi, ma vie. Fais-moi entendre le message qui prend mes oreilles et mon cœur pour ne me donner que cette pensée de toi. Et enlève toute autre chose, Seigneur. Toute autre pensée corrompue. Tout mensonge. Tout mensonge. Toute parole trompeuse. Tout message trompeur. Enlève cela, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Soyez bénis ce matin. Soyez fortifiés. Retournez à ce Dieu, à ce qu'il est réellement. Renoncez à le voir autrement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a accompli, ce qu'il promet, il le dit, il l'a dit et il le fera. Ne soyez pas résignés à entendre autre chose, à laisser le doute ensemencer votre cœur, mais croyez pour votre vie, croyez pour votre faiblesse, croyez pour votre foyer. Si vous voyez qu'une brèche est en train d'être faite, croyez. Comme le Seigneur l'a dit au peuple d'Israël à une époque où ils allaient être, où il y a eu des paroles qui sont venues aux oreilles du roi pour lui dire qu'il va être attaqué à la fois par le roi d'Israël et par un peuple d'une nation étrangère, les Assyriens. Et que Dieu a dit à Ésaïe, va dire à Osias, je crois que c'était Osias, va lui dire que cela n'arrivera pas. Et à la fin, le Seigneur dit au roi et à ce peuple, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Il nous faut croire à ce que le Seigneur dit et ne pas croire en ce qu'il ne dit pas. Il faut la parole de vérité en nous. Il faut le message qu'il faut. Il faut persister. Alléluia. Il faut que ce message s'inscrive, se grave dans nos cœurs. C'est pourquoi les martyrs, il y a des chrétiens qui sont allés dans les arènes face à la mort, qui ont accepté. La Bible dit qu'ils refusaient à la délivrance afin d'avoir une meilleure résurrection. Ils étaient avec la résurrection, c'était leur vie, ils étaient avec la résurrection. Ils ne voulaient pas une autre mort afin d'avoir une meilleure résurrection. Parce qu'en mourant comme martyrs, pour eux, ils allaient avoir encore une meilleure résurrection encore. La foi en ce Dieu qui ressuscite les morts et la foi qui sécurise nos vies, qui nous sécurise pour l'éternité. Le reste peut être trompeur. Mais attendons-nous au Seigneur. Alléluia. Hein? J'espère que le Seigneur vous a fortifié ce matin. Mais n'oubliez pas que vous êtes les acteurs de votre foi. C'est vous, l'acteur de votre foi.
Vous devez vous mettre à l'œuvre pour votre foi. Dieu fait tout le reste. La foi, c'est vous qui devez l'édifier. C'est vous qui menez le combat de la foi. Ce n'est pas le Seigneur qui le mène pour vous. Quand vous menez le combat de la foi, Dieu est avec vous, Dieu est avec moi, Dieu est avec nous. Quand nous abandonnons, nous allons craquer. On ne va pas voir. Mais quand nous tenons ferme, nous allons voir. Parce que Dieu a promis que si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, frères et sœurs, pour ce matin, c'est bon. Si on était dans la liberté de l'Église primitive, je vous aurais dit d'aller vous rafraîchir pour qu'on ait une deuxième réunion. Parce que j'aurais tellement de choses à dire. Pas que j'ai des choses à dire, comme si j'ai des choses à dire moi. Mais je ressens mon esprit en ébullition, que je sens que Dieu veut nous encourager. Il veut nous montrer ce qu'il a pour nous. Et il nous appelle à ne pas céder. À ne pas céder. À tenir ferme. Ça peut être lorsqu'on se tient devant Jéricho, lorsqu'on se tient devant Goliath, lorsqu'on se tient devant la mer Rouge, lorsqu'on se tient devant un tombeau, le tombeau de Lazare, on reste ferme. Alléluia. Donc, frères et sœurs, rendez-vous à la prochaine fois. Restons en contact, prions, cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Si le fleuve de votre baptême dans le Saint-Esprit est asséché, allez le chercher, allez prier, jeûner, allez vous mettre devant Dieu, allez vous attacher à lui et ranimer le don de Dieu dans votre vie et cherchez à être vivant. Cherchez tous les moyens que Dieu vous donne pour être vivant en Jésus-Christ. Et le numéro 1, c'est le message de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse tous. Alléluia.